Sub de Pub est une école de Bordeaux. Christelle, bonjour. Jonathan, bonjour. Christelle, vous êtes responsable pédagogique à Sub de Pub. Jonathan, bonjour. Étudiant en 3e année. Alors, on va parler avec vous de Sub de Pub parce que voilà, une école qui a toute sa place à Bordeaux, évidemment. Christelle, vous nous présentez Sub de Pub ? Oui, alors c'est une école qui forme les futurs communicants en création, en stratégie ou en digital, de post-bac jusqu'à bac plus 5, avec une professionnalisation au fur et à mesure des années de plus en plus intense. Voilà. Jonathan, vous avez participé avec d'autres étudiants de Sub de Pub Bordeaux à un projet. Alors ce projet a été récompensé, vous êtes arrivé très tard cette nuit pour être à l'heure ici ce matin. Vous me donnez ce trophée-là. C'est une récompense, on va vous expliquer pourquoi cette récompense. Mais c'était hier soir, la remise des trophées de la Com du Sud-Ouest et vous avez obtenu ce prix-là. Pour quel projet ? Pour le projet #Adopte un tableau, donc en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts. Et hier, donc, on a remporté l'affichage insertion presse au trophée de la Com. Bon, j'imagine, Christelle, que c'est là le signe d'une récompense, mais aussi un encouragement pour le corps enseignant et puis aussi les étudiants ? Tout à fait, c'est un peu l'ADN de l'école, en fait, d'essayer de leur faire travailler sur des vrais sujets, comme dans la vraie vie, comme en agence. Et ce projet-là, il est né il y a quasiment un an, ouais. À l'automne 2015, grâce à la rencontre d'un intervenant de chez nous à Sub de Pub, qui est Jean-Michel Le Calvez, et la directrice de la com des musées des Beaux-Arts. Et donc on s'est rencontrés pour créer un partenariat pédagogique, qui se fait de temps en temps avec les écoles. Et voilà, est né un brief. Et de ce brief, en fait, le musée avait une problématique envers les jeunes qui n'allaient plus au musée. C'est vrai, hélas. Pas assez, en tout cas. Hélas, Jonathan. Et du coup, voilà, le brief, c'était comment faire revenir les jeunes vers le musée. Les jeunes vers le musée. Et c'est là où les étudiants ont eu beaucoup d'imagination. Et en même temps, ça vous concerne puisque vous êtes de cette génération qui n'ose pas pousser la porte des musées. Pour vous mettre en immersion, c'est le thème d'aujourd'hui, vous êtes allé visiter le musée. Est-ce que c'est ce qui vous a donné les idées pour cette campagne de com ? Alors en fait, avant tout, ce qui m'a donné l'idée, enfin moi et donc mes deux partenaires, on va dire donc Bichente et Amandine, c'est en fait comment aller au musée des Beaux-Arts, pourquoi on va y aller en fait, qu'est-ce qu'on va y trouver. Et en fait, on s'est rendu compte que dans chaque tableau, il y a une histoire. Et en fait, dans chaque histoire, il y a une rencontre. Et donc à l'intérieur, donc comment on a fait aujourd'hui, les codes des jeunes, comment les utiliser, qu'est-ce que font les jeunes. Malheureusement, on ne rencontre plus, enfin, ça se fait de moins en moins, autour d'une terrasse d'un café, voilà une personne parce qu'elle nous paraît sympathique. C'est Maintenant, vrai. on utilise les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Et quoi de mieux aujourd'hui, donc rester donc Musée des Beaux-Arts français, utiliser Adopte un tableau et pas un autre, donc Adopte un mec, donc, qui est en relation avec le site de rencontre, voilà. Adopte un mec, on a dérivé et on en a trouvé donc le #Adopte un tableau, qui derrière, dans chaque portrait, il y a une histoire, une rencontre. Et c'est très beau, hein, parce que là où évidemment ce trophée est une récompense, mais là où il y a une aussi très belle récompense pour les étudiants et pour les enseignants et les intervenants à Sub de Pub, c'est que le musée des Beaux-Arts s'est dit mais c'est super bien, c'est tellement bien qu'ils ont utilisé votre travail pour faire leur com. C'est-à-dire c'était comme un projet qui a abouti. Exactement. J'imagine que là, la fierté, elle est immense, non ? C'est ça. Notre petite victoire à nous, c'était les réseaux sociaux. Donc déjà, ne serait-ce que d'utiliser notre campagne sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on est la génération 2.0, donc c'était pour nous voilà, la victoire. Derrière, l'affichage, deuxième Bravo. Victoire. Et hier, troisième victoire, la consécration avec ce trophée-là. Christelle, en quoi, selon vous, puisque vous êtes responsable pédagogique, ce que vous enseignez aux étudiants a été appliqué dans ce projet-là jusqu'à la finalisation, puisque l'affichage a lieu aujourd'hui à Bordeaux? En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on essaie de les faire travailler comme dans la vraie vie. Donc on leur fait des modules dans tout leur parcours où quand ils ont une problématique de com à résoudre, on va leur apprendre à chercher ce qui se passe sur la concurrence, à avoir du recul sur quel est l'environnement, qu'est-ce qui a déjà été fait pour essayer d'être innovant, essayer de toujours se concentrer sur l'idée
principalement l'idée créative. Pourquoi? Parce que c'est une belle idée qui fera une campagne dont on se souviendra et qui fera voilà, que ce soit marquant. Et c'est pas la première fois en plus que les projets de Sub de Pub à Bordeaux, autant vous dire qu'il y a des écoles de talent en Nouvelle-Aquitaine, non seulement aboutissent puisque la ville de Bordeaux a déjà utilisé le travail des étudiants de Sub de Pub. En quoi, Jonathan, dans votre carrière, dans celle que vous allez embrasser, une récompense comme celle-ci, l'affichage lié à un projet et à un travail préalable sera important? Est-ce que vous avez conscience que ça peut changer des choses? Changer les choses, oui, clairement. On va dire que le trophée apporte un peu plus de crédibilité, en fait, à notre, ne serait-ce que sur le CV, sur la ligne, sur notre parcours. L'affichage derrière, c'est auprès de tout le monde, en fait. Tout le monde peut le voir. Donc tout le monde est au courant de qui a travaillé, donc c'est quand même marqué en bas, pour qui on a travaillé. Et derrière, sur notre book, voilà, comme je disais, c'est vraiment une ligne en plus, une crédibilité que cela nous apporte, quoi, tout simplement. Est-ce qu'on peut revoir les trois tableaux, justement, Adopte un mec, Stéphane, qui met en image cette émission, va nous montrer ces trois tableaux-là. Voilà, et ça raconte évidemment des histoires, ça raconte des rencontres. Et puis, lorsque vous croiserez cette campagne-là dans les rues de Bordeaux, qui intéresse d'ailleurs Paris, à Paris, ils sont jaloux, et les autres musées aussi. C'est très très bon signe quand il y a de la jalousie. Eh bien, vous vous direz que derrière ces tableaux-là, derrière cette campagne-là, il y a le travail d'une équipe pédagogique, il y a le travail de 3 étudiants et de l'ensemble des étudiants qui travaillent aussi sur d'autres projets qui ont été récompensés par ce trophée-là. Vous aviez donc toute votre place ce matin dans Nouvelle-Aquitaine Matin. Vous saluez vos collègues étudiants, vous saluez vos collègues enseignants. Il y a Frédéric Roux, avec qui j'étais en relation, qui est dans les coulisses et qui nous a mis en relation. Et voilà, grâce à elle, vous êtes ici ce matin. Bravo, en tout cas, à Sub de Pub. C'est bien quand même de dire quand la vie va bien et quand il y a des choses positives. Oui, il y a des choses positives et il y a des jeunes qui font des choses bien. Est-ce qu'on va être obligé de le répéter sans cesse pour s'en convaincre? Merci évidemment à tous les deux. Vous venez nous voir dès qu'il y a un nouveau projet? Sans problème. D'accord. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Au revoir Jonathan. Au revoir Christelle.